La question en fait du numérique, celle qu'elle peut poser en termes de, je dirais, liées à l'enseignement catholique, peuvent être de plusieurs ordres. Le premier ordre, bien sûr, c'est la question de l'éthique générale du numérique. Et là, on s'aperçoit qu'on entre dans des logiques économiques. La question du travail en collaboration dans le cadre des réseaux sociaux alimente des réseaux qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Donc c'est une question, évidemment. La question également de faire le choix d'une marque ou d'une autre, c'est aussi une question éthique, puisque finalement, aujourd'hui, nous avons nous-mêmes fait le choix d'un partenaire particulier, et c'est donc entré dans un circuit économique spécifique pendant au moins quelques années. La question également et l'on trouve tout sur l'espace numérique. Bien sûr, c'est vrai, mais c'est vrai aussi hors de l'espace numérique. Cela étant dit, ça demande une éducation forte. Et au fond, à toutes ces questions, une des réponses qui est pour nous la plus importante, c'est de ne pas y être. C'est finalement peut-être ne pas apporter notre coloration justement à cet espace, le laisser libre à d'autres qui ont d'autres visées que les nôtres ou d'autres objectifs que nous. Alors la réaction des parents, d'abord il faut faire preuve on est dans l'enseignement et dans l'éducation, donc il faut faire preuve de pédagogie quand on explique. Il faut revenir en amont sur le projet, l'origine de ce projet et les besoins des enseignants en termes de vie de classe, voilà, et de mobilisation d'une classe. Et donc dès lors, les parents en comprennent l'intérêt. Le deuxième aspect qui les touche davantage, c'est qu'ils sont conscients que leurs enfants vivent dans une société où, ne l'oublions pas, si on prend les enfants qu'on a vus tout à l'heure en CM2, dans 40 ans, ils seront encore acteurs de notre société, comme cette fois-ci, ils finiront peut-être leur carrière professionnelle, mais ils seront quand même, donc nous serons en 2050 passés, et ils seront encore des acteurs de l'activité économique. Et donc, penser le monde de 2050 en enseignant comme en 1980 ou 70, comporte quand même une marge de risque importante et qu'il faut absolument résoudre. Et ça, les parents en sont tout à fait conscients.